Bonjour à tous. Ce module contact, intercularité et contact des langues est au cœur de vos études en didactique des langues, car il vous permettra de comprendre comment les langues se varient entre les unes à côté des autres. Donc l'intercularité et le contact des langues ne sont pas seulement des notions théoriques, elles se manifestent dans nos classes, dans nos villes et dans nos pratiques quotidiennes. Bonne écoute. Les objectifs pédagogiques de ce contenu, c'est comprendre la notion de culture dans ses différentes dimensions, identifier les situations de contact culturel et leurs enjeux, analyser les sources et les manifestations des conflits culturels, développer des compétences d'interprétation, de médiation interculturelle. Le contenu de la matière, intercularité et contact des langues, il a plusieurs approches définitoires de la culture. On a la définition extensive, définition intensive, contact culturel, conflit culturel, cause des conflits culturels et résolution des conflits. Dans un monde marqué par la mondialisation et la diversité culturelle, la compréhension de la notion de culture et de ses implications devient essentielle, notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères. La matière découverte proposée au master didactique des langues étrangères a pour objectif d'initier les étudiants à l'exploration des concepts fondamentaux liés à la culture, au contact interculturel ainsi qu'aux conflits qui peuvent en découler. Ce cours permet ainsi aux apprenants de développer une réflexion critique sur les enjeux interculturels et de se préparer à devenir des médiateurs capables de favoriser le dialogue et la compréhension entre différentes communautés linguistiques et culturelles. Le cours a approche définitoire de la culture. Donc aujourd'hui, on va commencer par de définir les notions de la culture qui est par essence pluridisciplinaire. Elle intéresse l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, mais aussi la didactique des langues. Sa complicité et son étendue rendent difficile une définition unique et exhaustive. Dans ce cours, nous tenterons d'explorer différentes définitions de la culture et de mettre en évidence son rôle central dans l'enseignement-apprentissage des langues vivantes. Exemple, quand un étudiant algérien apprend le français, il n'acquiert pas seulement du vocabulaire et des règles grammaticales, mais ainsi des représentations sociales et culturelles propres à la communauté francophone. Dans la culture, dans un monde en transformation, nous allons voir l'importation de la communication entre individus, groupes sociaux, pays et nations. Donc la communication occupe aujourd'hui une place primordiale dans la vie humaine. Les facteurs de transformation culturelle, il y a les mobilités humaines, migration, études, voyages, essor d'Internet et mondialisation des technologies, favorise le contact des langues et des cultures, contact harmonieux. Il y a l'échange découverte, enrichissement mutuel et réciproque, contact conflictuel, confrontation de valeurs, croyances, systèmes linguistiques, ceux qui vont engendrer le contact conflictuel. La culture dans un monde globalisé est à la fois un pan et un défi, positif et négatif. Comprendre et gérer ce contact est essentiel
pour favoriser le dialogue interculturel. Définir la culture, quelques approches. Approche sociologique. Selon Frédéric Desbarans en 2009, l'ensemble des pratiques et représentations caractéristiques d'un groupe humain déterminé. Pratique, comportement, expérience vécue, représentation, idées, croyances, vision du monde. Approche linguistique, dans le dictionnaire de la linguistique 2002, la culture est l'ensemble des représentations, jugements idéologiques et sentiments transmis à l'intérieur d'une communauté qui englobe la littérature, les arts, la science, la technologie, qui inclut jugement critique, idéologie, émotion collective. Approche anthropologique, dans le dictionnaire de la linguistique 2002, la culture peut être comprise sociologiquement. Elle est la civilisation et cet ensemble complexe comprend des connaissances, croyances, art, droit moral, coutumes et toute autre aptitude. La culture peut être comprise sociologiquement, pratique et discours, idéologie, sentiments, et anthropologiquement, savoir, coutume, croyance. Culture et civilisation. Si on définit la culture par rapport à la civilisation, la culture, c'est un moyen collectif pour comprendre et organiser le monde. La civilisation, ensemble de moyens pour s'élever moralement et spirituellement. La culture et la civilisation sont complémentaires, mais pas identiques. Elles expriment deux dimensions de l'activité humaine. Culture veut dire adaptation et compréhension du monde. Civilisation veut dire élévation spirituelle et morale. Caractéristiques essentielles de la culture. La culture comme action, activité humaine, affective, sensorielle, motrice. La culture comme action formalisée, c'est l'ensemble de protocoles, de rituels, de savoirs scientifiques. La culture comme phénomène partagé, commune à une communauté ou un groupe social, c'est l'acquisition et transmission. La culture est apprise, transmise, non biologique. Conclusion, pour conclure ce cours d'aujourd'hui, donc la culture est un concept multidimensionnel, à la fois pratique, représentation, idéologie, sentiments et valeurs partagées. Dans l'enseignement des langues, il ne suffit pas de maîtriser la grammaire et le lexique, il faut aussi comprendre la culture de l'autre pour communiquer réellement. Merci pour